est à Éric Piolle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, je voudrais d'abord commencer cette intervention par remercier le Vice-président aux Finances pour le partage de la réalité de l'ensemble des informations dont il pouvait disposer depuis quelques semaines. Et c'est vrai que depuis fin mai, nous pouvons regarder les différents aspects de ce dossier. C'est l'occasion de pointer le fait, cela a déjà été dit dans cette enceinte, que ce débat autour de la finance publique et de la finance spéculative nécessite un débat large, un débat public, car nous gérons aujourd'hui cette affaire-là, mais les règles du jeu n'ont pas changé. Et donc il y a là, en train de se créer aujourd'hui, la prochaine crise de finances publiques, la prochaine dérive spéculative. Ne pensons pas que les règles ont changé depuis 2008. Ne pensons pas que la finance s'est assainie. Il y a eu quelques petites victoires en Europe avec l'arrêt des CDS, des assurances spéculatives. Mais de façon générale, nous sommes encore dans ce monde-là, et c'est bien sous ce prisme qu'il nous faut regarder cette délibération. Alors ces emprunts ont été contractés en 2006, cela a été dit, sous la présidence de Didier Migaud, de sa vice-présidente Geneviève Fioraso, pour faire face à un trou dans le budget, un trou qui notamment, évidemment, était là créé par la facture complètement explosée du Stade des Alpes. Je ne reviendrai pas à l'époque sur les éléments d'information qui ont été partagés. Ce qui peut être dit, c'est que les tableaux d'amortissement avaient été demandés, notamment par Raymond Avrier, n'avaient pas été fournis. Mais voilà, les décisions ont été prises. Il est intéressant de noter aussi que dans les analyses qui ont été faites de ces fonds, de ces emprunts toxiques qui ont été propagés un petit peu partout dans la finance internationale, les élus décideurs, M. Migaud, Mme Fioraso, étaient considérés comme ayant un bon niveau de compétences financières. Et d'ailleurs, il est à noter que la compréhension de la formule de révision des taux est d'un niveau collège, donc il n'y a pas de problème de compréhension de la mécanique ici. Comprendre, ceci dit, la formule de révision des taux d'intérêt ne donne pas la capacité d'anticiper l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse, si on s'arrête sur ce prêt qui est le plus toxique. En fait, personne n'a cette capacité d'anticipation, ni les meilleurs économistes, ni les spéculateurs financiers, ni les élus. Le marché prend des positions qui sont parfois incongrues, qui sont parfois exubérantes. Et Keynes disait d'ailleurs que les marchés peuvent rester exubérants plus longtemps que raisonnables. Depuis l'introduction de l'euro, il est à noter que le franc suisse, qui a démarré à 1,48, est monté jusqu'à 1,68, est descendu jusqu'à 0,98 et flotte aujourd'hui aux alentours des 1,1. C'est tellement vrai qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer que ces emprunts, ils ont été souscrits pour refinancer un emprunt qui devait sans doute être génial lui aussi parce qu'il s'appelait l'emprunt tip-top. Donc l'emprunt tip-top, c'est le top. Et donc on a quitté cet emprunt tip-top pour avoir un emprunt qui devait être tip-tip-top ou vraiment extraordinaire. Cela montre bien, finalement, dans quel jeu on est quand on commence à ignorer sa propre ignorance, puisque finalement c'est de cela qu'il s'agit, ce mépris du bon sens qui valait, je ne vais pas redire la citation de Mme Fioraso qui a déjà été citée, mais qu'il fallait profiter finalement de ces produits avantageux une époque où il y avait à la fois les grands projets et en face ce qui était qualifié à l'époque par certains sur les bancs de nano-épargne. Alors, la situation étant ce qu'elle est, que faire maintenant ? Nous sommes entrés par ces emprunts toxiques en 2006 dans le monde de la finance toxique et on ne peut pas en sortir. Ne nous
cachons pas, on ne peut pas en sortir. La proposition qui nous est faite aujourd'hui n'est pas de sortir de ce monde des emprunts toxiques. Nous y sommes rentrés et la salle est fermée. Dans cette partie de poker, il y a uniquement ceux qui pensent qu'il est préférable de faire tapis tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes dans cette partie-là. Une preuve supplémentaire qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas sortir de ces emprunts toxiques, c'est que en novembre 2011, il y a eu, à une époque où le franc suisse avait fortement baissé, hein, c'est intéressant quand même de regarder la courbe du franc suisse depuis 2005, et les emprunts ils ont été souscrits là, au début, en avril 2006, ça allait pas mal, après ça a moins rigolé. Mais donc, en novembre 2011, début novembre 2011, donc ça allait pas bien du tout, hein, on était vers là. On a tenté une négociation pour juste la prochaine annuité, là, celle dans la photo. Les intérêts sont mesurés au 1er janvier sur la base des cours qui sont aux alentours du 9 ou 10 décembre. On a essayé de négocier cela et on a négocié une annuité à 13,05, un intérêt de 13%. Alors qu'en fait, en quelques semaines, le taux réel mesuré lors de la photo était de 11,4. Donc vous voyez que même en l'espace de 4 semaines, même sur un horizon aussi court, finalement, on arrive à se planter et à prendre ce qu'on considère comme être une mesure, comme ce qu'on entend aujourd'hui de moindre risque, finalement s'avère être pire que ce qui va se passer en réalité. Pour éviter tous ces débats sur qui peut finalement dessiner la suite de cette courbe jusqu'en 2023, puisque c'est ça la question, et personne ne peut dessiner, et j'espère que là où ceux qui en 2006 disaient que tout allait bien continuer, qui étaient d'ailleurs copains avec ceux qui disaient que l'économie américaine ne s'écroulerait jamais, hein, Dominique Strauss-Kahn juste avant la crise considérait que il n'y avait aucune raison de s'inquiéter et que tout continuerait à aller bien. Pour ne pas rentrer dans ce débat-là, et j'espère qu'aujourd'hui personne ne peut dire qu'il va dessiner la courbe jusqu'en 2023, il faut regarder le fond. Le fond, c'est un lourd héritage, nous le subissons et il faut regarder également comment nous pouvons traiter, c'est notre responsabilité aujourd'hui, au mieux ce lourd héritage. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'appel à un fonds de soutien qui a été mis en place par l'État pour essayer de penser un petit peu, uniquement un petit peu, puisque là aussi le montant des intérêts payés a été signalé, et on voit quelles sont les dérives. Penser un petit peu les dérives de cette finance spéculative, mais pas avec l'argent des banques, pas avec l'argent de ceux qui ont construit cela, ni même avec celui des élus qui ont décidé d'aller vers ces logiques-là, avec l'argent des contribuables pour moitié, c'est-à-dire nous, et avec l'argent des clients bancaires pour l'autre moitié, c'est-à-dire encore nous. Donc, finalement, on vient essayer de nettoyer un petit bout du drame qui s'est passé là, avec non pas l'argent de ceux qui ont créé le problème, mais à nouveau le nôtre. La proposition de l'ASFIL socialise les dérives et les profits bancaires. On peut tous le constater en lisant les rapports d'activité chaque année. Les profits bancaires, eux, sont repartis et tout va bien de ce côté-là. De plus, il faut préciser évidemment que l'État légalise une inégalité. Il l'a fait à l'été 2014, ça a été rappelé. On peut se dire que c'est sans doute son objectif s'il devait advenir une autre faiblesse sur le fond. Et donc on voit finalement que nous sommes là, effectivement, dans des fourches caudines extrêmement fortes. Or, nous devons revenir à l'enjeu principal, à notre responsabilité d'élu principal. C'est un enjeu démocratique, un enjeu où on pense à la fois la situation de la collectivité, mais on pense également à la suite du système. Nous ne pouvons pas débattre de politique publique en mettant de côté les règles du jeu financières, comme si elles étaient ou bien transcendantes, ou bien comme si la suggestion du monde politique à la finance était un postulat de base immuable. C'est donc en pensant aux contribuables, en pensant aux citoyens, en pensant à une sortie digne et démocratique de ces emprunts toxiques sur le plan judiciaire, car le débat et le combat judiciaire va être long, c'est en pensant aussi à la prochaine dérive du monde de la finance et aux règles qu'il faut changer,
que, pour notre part, nous refuserons cette proposition. Et comme cela a été dit, en cohérence finalement avec la citation qui a démarré ce débat, nous maintiendrons notre position de continuer le combat judiciaire qui va être long, c'est sûr, à la fois au niveau des juridictions nationales et internationales.